Sonia a beaucoup de questions à poser à Camille Menassa et à sa femme. Camille est un interlocuteur privilégié. Il est directeur du quotidien en langue française L'Orient le Jour, dont le siège est situé à Beyrouth-Ouest, soit dans le secteur à majorité musulmane. Tu sais, aucun pronostic n'a collé pendant cette guerre. Du côté ouest, je crois que tu ne craignais rien du tout. C'était ce passage qui était le passage. Oui. Enfin, il faut dire qu'aussi là-bas, du côté ouest, quand de ce côté on disait que les chrétiens ont tué 20 musulmans, bon, on avait toujours peur d'une réaction là-bas, d'une réaction contraire. Et il y a au moins 3 nuits où tous les journalistes, nous étions dans l'hôtel à côté du journal, où on se demandait est-ce que ce soir ils vont monter nous prendre dans les chambres ou pas. Voilà. Alors tu t'imagines, nous, à Geltoul... Toi, ce qui n'aide pas, c'est que tu es maronite. Non, je ne suis pas. Catholique. Ah, tu es catholique, oui. Ça fait une différence. Il n'aurait pas risqué pour ceci, mais il aurait risqué, comme certains auraient risqué dans l'immeuble d'une Allah. Non, oui, ce n'est pas le fait que tu sois chrétien qui te tue. C'est surtout le hasard qui était le grand criminel, si tu veux. Parce qu'en marchant dans la rue, tu risquais d'avoir un obus sur la tête ou à côté et mourir. Enfin, parmi les 60 000 morts, il y a sûrement 30 à 35 qui n'y sont pour rien, qui n'ont été ni combattants. Oui, mais les 60 000, c'est 60 000 maintenant officiellement. Ça ne doit pas être plus. Oui, mais tout ce qu'on disait dans les journaux, des cadavres non identifiés, tout ça... C'était des choses approximatives, très approximatives. Parce que c'est une guerre folle, comme je disais, et si tu devais compter qu'à chaque balle tirée, ou même à chaque obus tiré, il devait y avoir un mort, la population des États-Unis aurait disparu. Oui, ça c'est juste. On tirait 100 000 balles pour... enfin, oui, pour viser... Pour 3 ou 4 morts. Et puis dans les souks, on se demandait au journal chaque soir, mais il doit y avoir seulement une centaine de morts cette nuit. Il y avait tellement de coups de feu, de batailles, etc. C'était pour couvrir un vol, en accord entre les deux partis, aussi bien ceux de la gauche, les combattants de gauche et de la droite. Ils tiraient en l'air pour effrayer les gens, et eux, ça donnait au vol. La grande manchette de la guerre du Liban, c'était le vol. Chacun faisait sa guerre, sa petite guerre à lui. Mais beaucoup ont fait la guerre du vol. Non, mais de quoi qui se bat contre qui? Mais plusieurs contre plusieurs, finalement. Il y a eu beaucoup de... Mais j'arrivais pas à discerner, à dire... bon, n'oublie pas que j'ai quitté depuis 1 an. Oui. C'était encore la confusion totale. On ne comprenait rien du tout. Oui, enfin... Tantôt c'était ça, tantôt c'était ça. Tu te dis, qu'est-ce que tu veux? Tout. Tu mets la main dans le panier et tu as sûrement un numéro qui te convient. Il y a eu la guerre du Liban, c'est une guerre interarabe qui s'est faite sur le sol libanais, le Liban étant le pays le moins fort, etc. Et ils se sont chamaillés chez nous, les journaux, chacun avait une tendance, la population, chacun avait une tendance, etc. Bon, une guerre de classe. Il y a un dénivellement social important chez nous aussi. Certains gens ont profité aussi. Bon. Donc, une guerre interarabe, une guerre de classe, une guerre confessionnelle. Et dans chaque homme, il y a l'animal. Et l'animal a apparu carrément dans la guerre libanaise. Qu'est-ce que tu veux? Il y a même une guerre internationale. Les deux grands, sûrement, sont au courant de ce qui se passe et se concerter sur ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qui reste? Il y a les conflits régionaux. La Syrie, l'Irak, le conflit entre eux, les deux Baas, le conflit entre Sadat et Assad, qui va mettre la main sur les Palestiniens. Tout se reflétait chez nous. Et si deux se chamaillent chez toi dans la maison, tu dois avoir des vitres cassées. Et nous avons eu même les murs cassés et démolis. Il faut voir les souks. Tu as été voir les souks? Il faut voir les souks. C'est Berlin en 1945.